Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, on va parler d'un film de super-héros différent, un peu à la manière d'un Kick-Ass ou d'un Deadpool. C'est pas un film de super-héros frontalement sérieux et tout. Super, ouais, c'est le titre du film, à pas confondre avec Super 8 qui est sorti la même année d'ailleurs. Ce Super est réalisé par James Gunn. Alors James Gunn, n'était pas connu à l'époque et se fera connaître grâce à ce film réalisé en 2011 pour ensuite faire les Gardiens de la Galaxie, volume 1, volume 2. Et dans ces Gardiens de la Galaxie, on reconnaît sa patte humoristique et sa façon bizarre, un peu étrange de traiter la thématique des super-héros. C'est ce qu'on a dans Super. Super, donc, c'est... Bon, la manière de Deadpool, c'est comique, un peu moins sulfureux que Deadpool quand même. Et à la manière de Kick-Ass, c'est l'histoire d'un homme qui n'a aucun pouvoir, un homme normal, qui n'a pas spécialement de background improbable, vous voyez, qui décide de devenir super-héros alors que rien ne le destine à le devenir. Cet homme s'appelle Frank, et en plus de Kick-Ass, ça va encore plus loin, parce que là c'est vraiment l'histoire d'un loser absolu, un cuistot qui n'a aucun but dans la vie, qui n'a que son épouse pour lui, et que deux moments heureux dans sa vie, le jour de son mariage et le jour où il a aidé la police à arrêter un malfaiteur, enfin un cambrioleur, un petit malfrat quoi. Et malheureusement pour cet homme, un jour, sa femme le quitte. Et là, c'est la dépression. Sa seule raison d'exister disparaît, il tombe totalement dans le plus bas, d'autant plus que sa femme est une ancienne junkie et que là, elle le quitte pour le propriétaire d'un club qui l'a fait replonger dans la drogue. Glauque, hein. Ouais, ce film est glauque aussi. On va peut-être en parler. Bref. Au moment où il compte quasiment en finir. Bref, Dieu lui apparaît comme ça dans un rêve ou je ne sais trop quoi. Et Dieu lui dévisse le cerveau grâce à des tentacules. Alors, une scène improbable, hein. Je dis ça comme ça, si vous n'avez pas vu le film, vous dites qu'est-ce qu'il raconte. Si, c'est dans le film. Le doigt de Dieu enduit son cerveau d'un truc et se sent ensuite investi d'une mission, devenir super-héros et arrêter les méchants. Voilà. Et pourtant, il n'a aucun pouvoir, hein. Il n'a reçu aucun pouvoir. Il se confectionne un costume et avec l'aide d'une vendeuse qui va devenir son bras droit, jouée par Ellen Page qu'on a vu dans Juno, voilà par exemple. Et ben voilà, ce duo va d'abord il agit seul, puis après avec elle, voilà, ils essayent de rendre la justice, pas forcément très populaire auprès des gens. En filigrane, bien sûr, le but de Franck est clair, c'est de récupérer sa petite amie, de la sortir des griffes de ce propriétaire de club véreux, joué par Kevin Bacon d'ailleurs, dans un rôle à contre-emploi, mais sympathique. Et voilà, l'histoire du film, elle est là, quoi. On sent que cette quête, c'est retrouver son épouse, machin, son épouse qui voit dépérir au fur et à mesure qu'il la croise. Voilà, voilà. Bon, alors, à la base, ce film a un postulat de départ très intéressant. Il part bien d'ailleurs, j'aime bien le début du film qui présente le personnage loser, machin. On s'intéresse, on rentre dans l'histoire et on s'associe à la peine de Frank, clairement. Joué par un Rainn Wilson de très bon. Alors, je ne connais pas cet acteur, mais il est plutôt vraiment bon dans ce rôle-là. Et voilà, c'est prometteur. Puis après, le problème c'est que après ça fait sous qui casse, clairement, vraiment. Et il y a quelques soucis, parce que ce film, on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, ça part sur une comédie un peu dramatique, machin, avec de l'action et tout, puis ça part dans des passages vers le milieu fin glauque, voire un peu gore et bizarrement violent. Et je trouve que la sauce a du mal à prendre, l'ensemble a du mal à prendre. Et je reste très mitigé en fait. Même si la toute fin est assez poignante et intéressante, j'ai envie de dire. Ce film se termine pas comme une comédie habituelle, sans spoil. C'est assez étonnant, mais je trouve avec le recul que ce film manque de cohérence, en fait. Et une fois terminé, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a vu là? Ah ouais, c'est sûrement intéressant, c'est sûr, c'est original. Et à la fois non, parce que voilà, à l'époque, avec Kick-Ass et compagnie, alors je sais pas si c'est sorti avant ou après Kick-Ass, ça. Bref, 2011. Ah, bref, le problème c'est que j'ai vu Kick-Ass avant, quoi qu'il arrive, donc, et que ça pose problème du coup. Et ben Deadpool aussi est passé par là, mais c'est après Deadpool pour le coup. Le costume rappelle un peu Deadpool, mais sauf qu'il est rouge là, pas voilà.
Enfin oui, remarque, non, ça me rappelle, le costume me rappelle plus Kick-Ass que Deadpool en fait. Bon bref, peu importe. Et ouais, c'est impression de déjà vu pour un film qui peut-être est sorti avant. Bon, malheureusement c'est mal tombé. Mais même au-delà de ça, bah, je trouve que l'histoire aurait pu être plus cohérente. Et voilà, à force de vouloir jouer entre comédie, action et drame, on s'y perd un peu. Voilà. Pourtant, bah, les personnages sont intéressants, donc l'histoire est intéressante aussi, du moins sur son début. Les acteurs sont bons, mais il manque quelque chose. Voilà pourquoi je mettrais un 6 sur 10 à ce film. C'est un peu, peut-être un peu sévère, mais en même temps, je l'ai senti comme ça. J'aurais du mal à y revenir. Voilà. Euh, et puis, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah ouais, enfin, moi j'ai vu une version française bizarre aussi, alors ça n'a pas forcément joué. Parce que normalement, dans le film, le nom du super-héros joué par Frank, c'est The Crimson Bolt. L'éclair cramoisi. Sauf que dans cette VF que j'ai vue, c'était, je sais pas, le doigt vengeur, la force de la vengeance, je sais plus exactement. Enfin bref, ça colle pas du tout avec le nom de base. D'autant plus que par contre, le nom de son associé, donc joué par Ellen Page, là, c'est Bolty, ou Cramoisette en VF. Qu'est-ce que c'est moche. Bref, ils ont gardé, enfin c'était Bolty dans la VF que j'ai vue. Alors je sais pas si j'ai vu, en gros, je ne sais pas si j'ai vu une VF québécoise ou une VF française. Ça m'apprendra aussi à regarder des VF pourris. Bon, c'est pas grave. Vous savez, des fois, on tombe sur des trucs, on trouve des trucs, on se pose pas la question, on regarde avec le cerveau débranché, etc., etc. Bref, voilà, ce film, super, donc, est intéressant en soi. Si vous aimez les films de super-héros, regardez-le, mais ne vous attendez pas à un truc de base. Et ne vous attendez pas non plus, c'est marqué comédie d'action. Ouais, c'est une comédie d'action, mais plus grave que... Enfin, il y a quand même... Ouais, il y a des trucs un peu glauques, quoi. Donc, c'est intéressant, mais. Puis il y a aussi cet aspect, alors c'est peut-être ça qui m'a dérangé parce que j'ai pas trop compris l'idée, cet aspect très lié à la religion, et je ne sais pas si c'est une critique ou si c'est vraiment un film qui veut mettre la religion en avant. Enfin, je pense que c'est une parodie, mais c'est très étrange. Voilà. De mettre vraiment Dieu, Jésus au centre des choses, notamment sur des spots où on voit Jésus en mode super-héros qui veut arrêter le mal. Ah, les jeunes, pas de sexe avant le mariage et tout. Je pense, du coup, c'est une parodie, mais ça fait très bizarre de voir le personnage principal qui est doté de cette mission par Dieu. Dieu joué par Rob Zombie d'ailleurs. Ouais, donc du coup, c'est parodique. Voilà, mais non, c'est très étrange. Ce film, voilà, avec le recul, je ne sais pas trop comment le prendre et comment le situer. Et ouais, bon, c'est comme ça. Mais j'ai eu une sensation de... Ouais, ça aurait pu être mieux une fois qu'il était terminé. Donc 6 sur 10, tant pis. Mais intéressant quand même. Puis la réalisation est sympa aussi, ouais. Bon, ça m'a pas non plus marqué que cela. Mais c'est cool quand même. Voilà, ça reste un divertissement. Ben, si, voilà. Le problème, c'est que si tu regardes ça avec l'idée de ne regarder qu'un divertissement, tu vas être perdu. C'est peut-être ça aussi ma faute, c'est que je pensais pas qu'il serait comme ça, ce film. Voilà, sans faire de spoil, il y a quand même des trucs qui font mal, entre guillemets. Mais bon, allez, c'était mon avis sur ce super. J'espère que c'était super intéressant, ou pas. À la prochaine. Ciao.